Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit intemporel. J'irai plus que c'est deux messages importants pour vous, pour savoir un petit peu au niveau spirituel où vous en êtes. Où en êtes-vous spirituellement? Où en êtes-vous dans votre vie? Alors quels sont les messages pour justement faire vraiment étinceler votre lumière, votre propre lumière, pour être vous, en toute humilité, en toute unicité aussi. Parce qu'ici, nous sommes quand même sur Terre pour faire quelque chose, pour construire quelque chose avec notre lumière. Nous avons deux mains, nous avons deux pieds, nous avons deux yeux, nous avons une bouche, nous avons des oreilles. Nous avons accepté de venir sur la planète Gaïa, qui est magnifique, qui est bleue, c'est quand même la planète bleue, hein. C'est joli, elle est magnifique, notre planète. Nous avons souhaité venir sur cette terre pour accomplir des choses avec notre propre lumière. Alors où en êtes-vous? C'est ça que j'ai voulu un petit peu. Alors ça peut être en deux parties, vous pouvez écouter les deux paquets, parce que j'ai fait quand même, j'ai tiré des cartes, mais c'était plutôt dans cette optique, je sais pas, on va voir ce qu'il en sort, on va voir ce que l'on va me dire, ce qu'on va me dire pour que je puisse vous le transmettre. Mais moi, pour moi, ces deux parties, ces deux choix, vous pouvez les écouter, tous. Ok ? C'est parti, vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en amour pour ce qui vous entoure, pour l'endroit où vous vous trouvez, pour votre famille, votre amoureux, votre travail. J'espère vraiment que vous êtes en amour, que vous êtes joyeux et joyeuse, que vous êtes heureux et heureuse. C'est tout ce que je vous souhaite de tout mon cœur, en tout cas. On y va. Alors, il y a donc deux choix, mais je vous l'ai dit, vous pourrez écouter les deux. Le premier choix, c'est, vous voyez, j'ai confectionné un petit rééquilibreur pour l'eau. C'est avec différentes poudres de pierres précieuses. Ici, il y a la malachite, il y a du cristal de roche, il y a de la citrine, il y a du périgot. Je crois que j'ai mis aussi un petit peu un petit peu d'améthyste. Voilà, je cherche. Donc ça sera pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, ça c'est pour apaiser et vraiment être en contact avec vos anges. Parce que j'ai mis de la célestine, du cristal de roche, du lapis-lazuli. C'est vraiment pour être dans une douceur, dans un calme, une tranquillité, un apaisement, une douceur. Voilà, ça c'est le choix numéro 2. Mais je vous dis, je crois que c'est complémentaire avec le premier choix. Ou le deuxième. Vous écouterez comme vous voulez, ok? En tout cas, je vous remercie d'être présente. Je vous remercie de votre fidélité. Ça me touche énormément au cœur. Et vraiment, j'ai hâte de faire un live pour que l'on puisse interférer entre nous. Je crois que ça sera sympa. Ok? Très bientôt. Très bientôt. Voilà, mes amis. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de me mettre un petit commentaire parce que je les lis tous. Et je mets toujours des petits smileys, j'aime bien. Et puis, on y va. Donc, pour le choix numéro 1, c'est l'équilibre. C'est pour l'équilibre de l'eau, ici. Le choix numéro 1. On y va pour vous. Il y a une énergie très puissante, très forte. C'est pour ça que je me permets de vous le dire que ces deux choix sont complémentaires. Je le sens très fort. Très fort. Alors, avec l'oracle des guides, je ne sais plus ce que c'est avec les guides, les messages des guides. Tu as la carte, la raison d'être. Tu as les dons psychiques. Ok? Et tu as l'équilibre.
Ici, on te dit, les dons psychiques, c'est ton âme c'est ton âme divine. Ces facultés, tu les as en arrivant sur Terre. Je te l'ai dit, tu es lumière. La lumière, elle vient de qui? De la source, du soleil, de Dieu, tu l'appelles comme tu veux, de l'univers. N'oublie pas que tu es un être très puissant. Pourquoi on te dit ça? Parce qu'on te dit que tu as des dons. On te dit que tu as des facultés. Tu as peut-être une spécialité. Ça peut être dans le jardinage, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans la couture, ça peut être le contact avec les enfants, pour transmettre aux enfants, je ne sais pas. N'importe quel domaine. Mais ici, ce que je ressens, c'est que tes dons, peut-être que tes dons vont se développer et s'affiner, peut-être, oui. Mais ici, j'ai l'impression que tu t'interroges sur ta raison d'être. Je suis ici pour quoi faire? Je dois continuer à avancer, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que je dois développer? Qu'est-ce que je dois transmettre, moi? Qu'est-ce que je dois faire, moi, sur Terre? Elle est où ma place? Et on te dit, tu vois, sur l'illustration, on te dit de continuer ton chemin. Peut-être que c'est brouille en ce moment, tu sais pas, mais tu es guidé, tu n'es pas seul. On te dit que tes anges, tes guides spirituels, même l'univers, t'envoie des signaux, des messages, te met des petites lampes le long de ton chemin, au fur et à mesure que tu fais un pas en avant, ici. On te met, tu vois, il y a des petites étoiles ici. C'est que tu es protégé, tu es guidé. Tu es aimé aussi, tu es aimé, aimé. On te dit d'aller au gré de tes envies. On te dit d'aller au gré de tes attirances, des attirances qui vraiment te fait vibrer, qui te fait plaisir. Fais des choses qui te font plaisir. Ne t'occupe pas des autres et surtout ne te compare pas. C'est ce que j'entends. Et là, tu trouveras un équilibre et une stabilité. On te dit aussi que peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont des dons et qui aident les autres aussi. Mais il faut un équilibre dans ton travail. Il faut donner, certes, mais recevoir. Parce que tu as peut-être des dons, oui. Tu le donnes aux autres. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire comme des bilans, des introspections. Vous êtes en train de vous réévaluer. C'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens très fortement. Vous êtes en train de vous réévaluer. Oui, c'est ça. Ok, j'ai ces dons, ça me plaît ou ça me plaît plus. Vous allez vraiment aller sur votre chemin de lumière. Parce que ici, il y a encore des choses qui sont peut-être déséquilibrées. C'est plus en accord avec vous-même. C'est ça, je sens que vous voyez ces mains tendues. Vous les tendez vers vous-même. Vous les tendez vers vous-même. Pour vous occuper de vous, pour prendre soin de vous, mais surtout pour être à l'écoute. Et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. C'est ce que je ressens, très fortement. Vous savez, les énergies sont très fortes, mes amis. Wow, 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 wow. Alors, j'ai pris aussi, c'est quoi? C'est l'oracle, des starseeds ou un truc comme ça, je ne l'ai pas, de la lumière, je ne sais plus. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez pilier de lumière. Vous avez la famille d'âme. Vous avez l'éveil. Et on vous dit de vous amuser. Amusez-vous. Ici, on vous dit que votre lumière prend de l'ampleur. Que votre taux vibratoire est en train de monter. Qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus le monde comme vous le voyiez peut-être il y a un mois, il y a 3 semaines, il y a 15 jours. Vous prenez conscience qu'ici, c'est autrement que vous voyez le monde. Il y a d'autres choses que vous comprenez.
Il y a des nouvelles informations, il y a des nouvelles logiques pour vous, qui viennent à vous. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus en écart avec ce monde-là, qui nous entoure. C'est complètement dépassé, ce n'est plus adapté. Et parce que vous montez en taux vibratoire, votre lumière éclaire votre esprit, mais il éclaire votre conscience. Il éclaire, il réanime votre savoir-faire. Pourquoi vous êtes venu ici? Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui prennent vraiment conscience, qui ont besoin d'être en vibration, d'être en parfait accord avec leur vibration, mais il faut que l'extérieur aussi soit en harmonie. Et ce n'est pas du tout le cas. Et vous commencez à prendre conscience, parce qu'ici, il y a un éveil. Vous avez travaillé, vous avez demandé, et c'est aussi le fait que vous avez eu une remise à niveau de vos énergies ici. Et il y a une nouvelle façon d'être, parce que vous intégrez, vous allez encore intégrer des énergies très puissantes. Peut-être qu'en ce moment, par rapport à tous ces changements, ces prises de conscience, vous avez la sensation que tout est insensé. Plus rien n'est adapté. Vous prenez conscience que oui, j'ai des facultés, oui, j'ai ma lumière, mais je dois apporter pour construire des choses avec cette lumière. Et ma lumière, votre lumière, notre lumière, c'est amour. Vous l'avez déjà en vous, cette lumière. C'est pas la peine d'aller la chercher. Vous l'avez en vous. Vous avez tous vos outils à l'intérieur de vous. N'oubliez pas que nous sommes sur une planète lourde. C'est pour ça qu'on a un corps. Le corps, c'est lourd. N'oubliez pas non plus que c'est une planète de dualité. C'est oui, non, c'est chaud, froid, c'est homme-femme, yin-yang. Sur une page, il y a un recto, il y a un verso. Et à l'intérieur de nous, il y a une dualité, qui est notre essence divine et notre ego. N'oubliez pas ça. Mais je sens aussi que vous dépassez tout ça. Vous comprenez, vous prenez conscience. C'est très important. Vous reprenez conscience parce que vous êtes déjà, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où vous devez aller, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'approbation extérieure. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un éclaire votre avenir, par exemple, tu vois. Vous le savez. Pourquoi? Parce que votre taux vibratoire monte et votre vision du monde et des choses de vous-même change. C'est ce que je ressens. On vous dit de vous amuser, de rire, de partager des choses avec peut-être que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre famille d'âme. En tout cas, là-haut, c'est ce qu'on veut. Hein. Et vous allez retrouver des personnes qui font partie de votre famille d'âme. C'est peut-être ces personnes qui vont vous aider à vous éveiller et à faire monter votre taux vibratoire. Peut-être que ça va être simplement de rencontrer des gens, de passer des bons moments avec ces personnes, de rire, d'avoir du plaisir avec ces gens. Et que ça va vous faire monter votre taux vibratoire. Quelquefois, ce n'est pas en passant par des méditations, vous savez. Pas du tout. Il y a une grande prise de conscience ici, mais je sens que vous êtes en pleine transformation parce que vous voyez les choses autrement. Parce que vous prenez conscience que, en fait, cet amour, cette capacité, vous l'avez en vous et vous avez envie de l'offrir, de le donner pour construire quelque chose avec d'autres personnes, peut-être votre famille d'âme. Hein. C'est possible, hein, mes amis. Ouais. Ouais. Tu vois, ici, on voit qu'il y a de la bienveillance. Tu es bienveillante avec toi-même. Tu prends plaisir à te faire, à te chouchouter,
à te câliner, à être tendre avec toi-même. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de personnes aussi autour de toi qui t'apportent de l'amour ici. Moi, ici, je sens qu'il faut que tu te célèbres parce que tu n'es pas n'importe qui. N'oublie pas, tu es lumière. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur parce que tu as tout à l'intérieur de toi. Tu vois? C'est ce que je ressens très fortement. Regarde toutes ces petites lumières ici. Tu es protégé, tu es guidé. Sois joyeux, sois joyeuse. Ici. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont faire une belle rencontre sentimentale. Et c'est ça qui va vous faire monter votre taux vibratoire. C'est peut-être que ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même parce qu'il y a vraiment des gros changements intérieurs qui arrivent et extérieurs par des rencontres de votre famille d'âme ou de votre d'un amoureux, d'une amoureuse avec qui vous avez un contrat d'âme à âme. Ouais. Ouais. Tu vois, ici, l'étoile brillante, c'est rayonner. C'est ce que tu fais, tu rayonnes. Et c'est ce qu'on te demande. Vas-y, rayonne, montre ta lumière. Expose-toi, n'aie pas peur de dire, de raconter tes expériences, d'exposer ton ressenti. Ici, tu prends une décision très importante. C'est que tu ne vas plus affaiblir ta lumière. Et tu vas rayonner à la vue de tous. Parce que tu es fatigué de te cacher, tu es fatigué de... Oui, te cacher. Ici, tu n'as plus envie de te cacher. Tu n'as plus envie d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as plus envie de jouer le jeu de mouton de Panurge ou de... Tu n'as plus envie de porter un masque, tu n'as plus envie de porter un déguisement pour cacher ta lumière. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont un projet avec une famille d'âmes, avec d'autres personnes pour créer et vous avez peut-être une envie, un projet de créer quelque chose, vous savez, en groupe, une communauté, une grande famille. Tu vois? Et peut-être que là, il est peut-être temps de montrer ta lumière et de t'exprimer. Parce qu'ici, il y a le foyer. Alors ça peut être, j'ai envie de créer mon propre foyer, d'avoir des enfants, c'est possible. Ben vas-y. Peut-être qu'ici, je ressens qu'il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas en projetant leur propre peur sur vous. Et on vous dit de sortir de ça aussi. Tu vois? Et je sens aussi que tu prends conscience grâce à cette lumière, enfin tu as pris conscience de ta lumière, que tu étais puissante, que tu avais beaucoup de facultés, beaucoup de pouvoir en fait, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter parce que tu es protégé. Tu prends conscience de ça. Je ne recherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Non, parce que tu es rassuré, tu es bien à l'intérieur de toi. Et tu sais que tu es en sécurité, en totale sécurité. Il y a une renaissance. Hein. Une renaissance à ta plus belle version de toi-même, c'est-à-dire ta version divine. On te demande de sortir de l'ombre et d'entrer dans la lumière, tu vois. On te demande de te montrer tel que tu es, de t'exprimer, de dire tes ressentis, de dire tes projets, de dire vraiment ce que tu ressens, ce que tu reçois comme message aussi, tu vois. Il y avait... ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Sache que tu as des dons très puissants. Et puis, tu as une raison d'être. Tu sais ce que tu veux au fond de toi. Et tu as besoin de cet équilibre. Mais il y avait encore peut-être des choses à rééquilibrer, tout simplement. Il y a l'univers qui va t'y aider grâce à tes prises de conscience, grâce aussi à ton lâcher-prise sur les peurs. Parce qu'ici, sur Terre, ils s'amusent bien à nous faire peur. On a toujours été dans la peur. Peur du diable, peur de trucs, peur de... Mais c'est ridicule.
personne n'avait aucun pouvoir sur nous. Mais aucun, et surtout pas avec leurs menaces. C'est ridicule. Je sais pas, réfléchissez en fait. Réfléchissez. En fait, ils ont voulu nous engoudronner en fait. Dans des fausses croyances, bien sûr. Quand je parle de fausses croyances, c'est ça aussi, mes amis. Hein. Attention, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, on ne va pas faire n'importe quoi, non. Mais il faut arrêter déjà d'avoir peur. Je pense que chacun de nous prendrait conscience de ça et ferait en sorte que, non, moi je ne dire pas ça parce que c'est complètement ridicule. Vous avez qu'à... Je pense que vous vous faites aussi la remarque. C'est quoi ce truc-là? L'autre qui nous fait peur avec les changements climatiques, oui, il va y en avoir, mais il y en a toujours eu sur Terre. Mais nous avons les ressources nécessaires pour vivre, il faut arrêter. Vous voyez, il y a toujours cette menace là derrière. Après, c'était pour le virus. Non, mais attendez. On est toujours dans la peur, dans la peur que quelque chose nous tombe sur le museau, mais il n'y a rien là. Ok, que vous nous foutez la paix. Ayez confiance en ce que vous ressentez. Ayez confiance aussi à ce que vous fait vibrer aussi. C'est très important d'être vous-même. Quand on vous dit soyez vous-même, faites des choses qui vous plaisent. Savoir dire non, savoir dire se protéger, bien sûr, évidemment, mais quand vous allez ressentir toute l'énergie cosmique et qui va vous faire ressentir cette connexion avec la nature, avec les animaux, avec l'univers, et là vous pourrez être liés aux autres, vous pourrez être liés les uns, nous pourrons être liés les uns les autres pour vraiment faire un bon boulot. Vous voyez, pouvoir construire des choses avec les capacités, les facultés de l'un et de l'autre. Voilà, tout s'imbriquera. C'est aussi simple que ça, hein, tu vois. Il y a encore des libérations, mais il y a beaucoup de libérations ici. Hein. On te dit de te libérer pour te montrer tel que tu es ici. Tu vois? Alors, les messages des anges, remarquez les signes, c'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Ouais, tes anges sont autour de toi, tes guides aussi. Il y a des messages. Peut-être que ici on te demande d'observer, de regarder et d'écouter tout simplement. Et tu auras des réponses, des messages. À chaque instant, tu te poseras une question. Accorde-toi ce temps de pause. Regarde, tu as la carte Cupidon. Il y a peut-être une rencontre sentimentale. En tout cas, il y a beaucoup d'amour autour de toi. Il t'envoie beaucoup d'amour. Pour que toi, tu puisses t'aimer aussi. C'était ça le processus, en fait. C'est ça le processus. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale, tu vois, a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Peut-être, tu vois, ici, cette prise de conscience, cette bienveillance, c'est peut-être par une rencontre sentimentale. Peut-être que tu l'as déjà rencontré, c'est ce que les anges te disent. Et il y aura... c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as un contrat d'âme à âme. Hein. On te le dit, hein, on te l'a dit. Hein. Et c'est peut-être cet amour, cette énergie puissante qui est l'amour, qui va t'éveiller. Tout simplement. Tout simplement. Mais en tout cas, je ressens beaucoup plus de joie, de légèreté, de bonheur. Peut-être que, oui, il y a des personnes ici qui feront une belle rencontre sentimentale, qui te permettront de te libérer aussi, hein, de te libérer peut-être encore de choses qui t'encombrent, hein, comme tout le monde. Hein. Mais je sens qu'il y a une renaissance, on l'a vu, et tu vas pouvoir rayonner de bonheur et de joie avec cette personne.
Donc, observe, parce qu'on est en train de te mettre des petits signes, là, pour te dire peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un dans peu de temps. Ok? Ça peut être ça. Ok, mes amis, je vous fais des gros bisous. On va passer au choix numéro 2 avec ce petit tube de Célestine, de quartz rose et de lapis-lazuli pour vous apporter beaucoup de tendresse et de douceur dans votre vie. Ouais. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Oh, il y a une belle délivrance ici. Ici, il y a quelque chose dans lequel vous étiez embourbé, enchaîné, peut-être une situation, peut-être un travail, peut-être quelqu'un, une relation. Et bien ici, vous allez vous délivrer, parce que vous avez un objectif bien précis. Et on vous dit de le garder, cet objectif. Vous avez envie de vous délivrer de quelque chose, peut-être d'un endroit où vous vivez, mais ouais. On vous dit de sortir du mental. C'est ça, il y a des personnes ici qui sont enchaînées par leur mental. Vous réfléchissez de trop parce que on vous le dit et si vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole intérieure, c'est-à-dire à votre cœur, à vos élans de cœur. Peut-être qu'ici vous avez besoin de faire une pause parce que peut-être que vous avez beaucoup travaillé aussi. Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même les éclairs ici au fond. Il y a quand même un grand changement, un grand bouleversement. Il y a une percée, il y a quelque chose qui s'effondre peut-être dans vos croyances. Il y a peut-être des choses auxquelles vous n'adhérez plus. Peut-être que ça vous fait peur. Mais croyez-moi que, bon, quand dans la vie, on est en train de monter des étages, si vous voulez, pour sauter de classe. Et quelque part, ben, des fois, on se souvient plus de ce qu'on a appris en CM1, en CM2, etc. Ça n'a plus... Il y a des choses qui vont rester, évidemment, la lecture, le calcul, les choses, le truc. Mais il y a des choses, vous vous souvenez plus que votre institutrice vous faisait faire. Donc ici, il y a peut-être des croyances auxquelles vous allez lâcher parce que vous n'avez plus besoin. Vous avez besoin d'autres choses. Et vous avez peut-être eu accès à ces nouvelles connaissances qui résonnaient avec vous, en tout cas qui vous permettaient de réfléchir ou de... En tout cas, ça vous a peut-être chaviré le cœur, chaviré l'âme, parce que il y avait une grande résonance avec ce que vous avez entendu, ou peut-être ce que vous avez ressenti très fort, ou ce que vous avez rêvé, lu, je ne sais pas. En tout cas, il y a une nouvelle étape ici. Il y a une nouvelle étape que vous êtes en train de traverser. Ce n'est pas une étape malheureuse, c'est une étape spirituelle, c'est une étape de prise aussi de conscience. On vous dit de faire confiance en ce que vous ressentez, c'est-à-dire de faire les choses à l'instant T. J'ai envie de faire ça, je le fais. Je n'attends pas demain pour le faire. Vous voyez, c'est ce que je ressens très fortement. Il y a quand même une révélation ici. C'est ce que vous voyez, ces marches. Et en gravissant ces marches, vous voyez là, en hauteur, en haut de ces escaliers, il y a des éclairs, mais c'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour acquérir certaines connaissances sur vous-même aussi. Et il peut y avoir des révélations, des fortes intuitions, des choses que vous entendez en vous, ou peut-être que vous les entendrez à l'extérieur par quelqu'un qui transmet des messages ou des choses, je ne sais pas, vous le lirez. Vous voyez, moi ici j'ai l'impression qu'on vous dit de lâcher prise. C'est pas facile, mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande de dire oui simplement, de vous autoriser, de vous autoriser à être libre.
de vous autoriser à être libre. Et comment cela peut être possible? En arrêtant de vous mettre des obstacles. Vous dire dans votre tête, oui, mais demain, il faut que je fasse ça, ça, ça. Vous verrez demain, on n'y est pas encore demain. Bien sûr qu'il y a des choses que l'on est obligé de faire, mais il y a des trucs, on s'en fout. On vous dit de garder votre objectif en tête. C'est peut-être d'être heureuse, c'est peut-être d'être à votre compte, c'est peut-être de créer quelque chose. Vous êtes peut-être des artistes, vous êtes peut-être des... Ou peut-être que vous avez envie de partir, tout simplement. Mais pour vous, ça sera la liberté, une grande délivrance. Tu vois? C'est ce que je ressens. Alors, eh oui. La visionnaire. Tu es une personne éveillée ou tu es en train de t'éveiller à tes propres dons. J'ai l'impression qu'ici, vous êtes très très élevé. Et il y a encore un stade à monter, là. Ces escaliers à monter. Pour que vous puissiez enfin dire oui à votre liberté. Oui, je n'ai plus peur. Oui, je m'autorise à aller et atteindre mon objectif. Parce qu'ici, avec la visionnaire, éveillée depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation ici. Donc, il y a vraiment comme une vue d'ensemble sur votre vie, sur le chemin que vous devez emprunter ici. Regarde comme elle a son troisième œil qui est ouvert là. C'est encore des choses, des dons qui s'accroissent. On vous demande aussi de vous aimer tel que vous êtes. Je pense qu'ici, avec ce troisième œil qui est grand ouvert, pareil, vous voyez les choses autrement. Et vous, surtout, vous arrivez à voir la lumière qui réside dans chacun de nous. C'est ce que je ressens. Ici, vous êtes en totale connexion. Non seulement avec l'univers, évidemment, avec les étoiles, mais vous êtes tous des étoiles. Nous avons tous, je le dis toujours, et c'est la vérité, nous avons tous un morceau d'étoile en nous. Bien sûr. Donc, je sais pas, moi je me mets dans aucune catégorie, starseed, ange, j'en sais rien. Je sais pas. Je suis comme je suis et j'apporte ce que je dois apporter. Voilà. Mais je ne me mets pas dans un tiroir ni dans un placard. Et c'est ça aussi d'être libre. Peut-être qu'ici vous tombez aussi, ou vous êtes tombée amoureuse, peut-être de quelqu'un, oui, mais vous êtes peut-être tombée amoureuse par quelque chose de votre travail, ou par une passion que vous voulez mettre en place dans votre activité, vous voulez en faire profiter les autres, vous voulez apporter du bien-être. Il y a une grande passion peut-être qui vous anime dans votre créativité artistique. Peut-être que vous êtes des êtres très innovateurs et que vous avez des idées fantastiques. Et vous n'osez peut-être pas, ou vous allez les mettre en place, ça c'est sûr et certain. Vous allez les mettre en lumière. Hein. Ça c'est sûr. Tu vois, tu es en pleine transformation ici. Ben oui, tu es en train de gravir ces marches. Il y a peut-être une révélation au bout, tu vois. Tu vas être dans la gratitude, et il faut être dans la gratitude, mes amis, par déjà tout ce qui vous entoure, tout ce que l'on vous a donné. Peut-être qu'il y a eu des ralentissements qui t'ont énervé, mais peut-être que ces ralentissements étaient nécessaires pour bien réfléchir et justement pour que tu en arrives au stade de voir, tu vois, je perçois toute la situation, avec mon intuition, je vois tout. Et je peux atteindre mon objectif. Tu vois? Peut-être, ouais, tu as été seule à un moment, mais c'était nécessaire d'être seule pour toi. Ça t'a permis de remettre beaucoup de choses en question et de te transformer, évidemment, mais de toucher aussi des choses, d'aller à l'essentiel.
tu l'as perçu, ça a été dans la gratitude. Tu vois? Peut-être qu'ici, il a fallu que tu as eu beaucoup de rencontres effets miroirs. Et tu as eu du temps à le percevoir, à le comprendre, pour travailler dessus. Il y a des synchronicités ici qui arrivent vers toi pour atteindre ton objectif. Tu vois, sur tes nouveaux projets, il y a une nouvelle vie pour toi. Je le sens, tu vois. C'est peut-être un décès qui t'a fait réagir, peut-être une rupture, une coupure, quelque chose qui t'a mis dans un état où tu t'es épuré. Parce que peut-être que cette personne, c'était tout pour toi. C'est possible. Ou tu as perdu un travail, ou tu as perdu quelque chose. Et c'est ce qui t'a permis de travailler sur toi, de comprendre les choses. Et là, tu rebondis et tu es quand même très éveillé. Tu es la visionnaire. Tu as une perspective intuitive et tu perçois toute la situation. Tu es un miroir réfléchissant. Peut-être qu'ici, tu veux une nouvelle vie. Et peut-être qu'ici, on va t'ouvrir la porte pour justement l'atteindre et l'obtenir, cette nouvelle vie. Peut-être que tu vas mettre au monde un enfant. Ici, il y a beaucoup de la Vierge Marie, ici, près de vous. Je le sens. Vous avez beaucoup la Vierge Marie près de vous. C'est ce que je ressens fortement. Ici, le miroir, réfléchir. Regarde ton miroir, regarde-toi et aime ce que tu vois dans le miroir. Parce que de toute façon, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas ce que réside à l'intérieur de ton corps. C'est ta lumière. Et ta lumière est divine et sacrée. Cette lumière, elle te permet d'avoir cette perception intuitive et de savoir exactement ce que tu dois faire, en quoi tu dois croire et avoir foi. Déjà de croire en toi, d'avoir confiance en toi. Sache que tu n'es jamais seul et que tu es protégé. À chaque fois je le dis, il y a des synchronicités ici, des rencontres, des signes aussi, tu vois? Et tu vas être dans la gratitude. Tu l'es dans la gratitude, hein. Tu vois? Peut-être qu'il faut que tu portes une pierre de lune en ce moment sur toi. Ouais. Peut-être qu'ici, tu vois, il y a un projet à cœur, peut-être de déménager ou de te lancer dans ton activité professionnelle ou créer ton propre poste, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu, oui, des ralentissements, mais c'était pour mieux étudier ton projet, en fait. Et là, tu vois, en ne prenant ton temps, on t'a permis de voir, d'avoir une perspective intuitive et de percevoir la situation dans sa globalité, tu vois. Tu vois, on te dit se lancer. Les anges te disent se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Il y a quelque chose il y a un projet, il y a quelque chose que vous mettez en place, quelque chose peut-être pour partir, parce que je ressens du mouvement, moi. Et peut-être que vous avez été figé, bloqué. Tu vois, on était enchaîné dans quelque chose. Peut-être une peur, tout simplement, de se lancer, une peur financière, une peur de, tu vois, les peurs, ça, il y en a, hein, ça, c'est pas le souci. Peur de perdre ce que l'on a, tu vois. Mais on te dit, lance-toi. En fait, c'est très paradoxal. C'est quand tu lâcheras que là, tu auras tous tes cadeaux. C'est terrible, hein. On te dit progrès constant.
Alors, nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Tu vois? On voit que tu travailles, on voit que tu prends conscience. Regarde cette petite lumière ici. Et à chaque fois que tu prends conscience, ta lumière, eh ben, elle s'allume encore, elle éclaire, elle illumine encore plus. Quand tu laisseras rentrer en toi cette aide divine, c'est pour ça que tout à l'heure, il y a aussi le fait de s'accorder, de dire oui, tu sais, de dire oui, ici, tu vois, de dire oui, j'accepte, et je me permets de réaliser ce que je dois réaliser en toute confiance, et parce que je sais que je suis aidée, parce que il y aura des synchronicités, parce que les anges vont m'y aider, parce que c'est destiné, c'est écrit, parce que c'est mon rôle, parce que c'est ma voie, parce que c'est par là qu'il faut que j'aille. C'est mon chemin, parce qu'il faut que je me pose à tel endroit, parce que ça sera ma place, où, tu vois, où je dois créer ce truc au niveau travail, me lancer, parce que je serai à ma place, et je pourrai apporter beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Accorde-toi ta délivrance, j'entends. C'est rigolo, hein? Accorde-toi ta délivrance. Sache que tu es un enfant, tu es un éclat de lumière divine. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas qu'un simple petit humain. Tu es t'es une lumière, tu es quelque chose de divin, de puissant, qui a accepté de venir sur Terre pour s'incarner dans un corps humain, pour accomplir quelque chose. N'oublie pas, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as des yeux, tu as une bouche. C'est pour pouvoir fabriquer quelque chose avec notre lumière, votre lumière, notre lumière. Voilà, c'est ça que je sens. Et ne plus se laisser enchevêtrer dans des fausses croyances, des fausses peurs, ou de laisser le pouvoir aux autres sur toi. Ça peut être ça, cet enchaînement. Tu sais, ça peut être ça. Non. Non, 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 il ne faut pas laisser faire ça. Il n'y a que vous qui êtes maître de votre destin, de vos envies, de vos passions, de vos réactions. Tu vois? Il est temps pour vous d'avoir une délivrance totale, sans peur, sans crainte. Légère, c'est ça que je sens, tu vois, aussi légère qu'une plume d'ange, tu vois. Il suffit simplement de vous l'accorder et de prendre conscience de votre puissance. C'est ça que je sens. Vous pouvez tout accomplir parce que vous avez tous les outils au fond de vous, en vous. Il suffit de dire oui, de le déclencher. Vous savez, quand on est dans le flux de la vie, tout vient à vous. Tout. Sans aucun effort. Alors arrêtez de résister et de vous battre avec vous-même. C'est ce que j'entends. Hein. Voilà mes amis, j'espère que ces 2 interprétations vous auront aidé. C'est ça le but. Je vous embrasse très fort. Namasté.